Bonjour et bienvenue dans One Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode, il s'agit d'un échange avec Sabine, la créatrice et rédactrice du magazine Hit Up. Nous allons discuter de son métissage et comment elle a vécu le colorisme en étant une jeune danseuse. Ensuite, nous allons beaucoup nous attarder sur son magazine et comment l'idée lui est venue de rédiger un magazine sur l'afrocentrisme. J'espère que cet échange vous plaira car cela a été un plaisir de discuter avec elle. Bonne écoute. Bonjour Sabine, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast One Africa. Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Merci à toi. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Sabine, j'ai 27 ans, je suis la fondatrice de Hit Up, la rédactrice du Hit Up Magazine, je suis auxiliaire de l'enfance de formation, je vis à Liège et je suis belgo-congolaise. Super, merci. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire et professionnel jusqu'à ce jour? Parcours scolaire. En fait, il va un peu dans tous les sens mon parcours scolaire. Vas-y, dis-nous tout. Alors, je suis sortie secondaire, je ne sais même plus en quelle année, en 2013, je crois. Après, j'ai fait des études de sage-femme, donc première, puis j'ai recommencé ma première et puis j'ai arrêté. Pas parce que j'aimais pas, mais parce que c'est un système qui est quand même assez complexe. C'est des études complexes et fatigantes. Après ça, j'ai fait une formation pour devenir massothérapeute que je n'ai pas pu continuer, enfin que j'ai pas pu terminer plutôt parce que, comble de l'ironie, je me suis blessée moi-même, donc je pouvais plus masser les gens. Ah oui. Voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça, justement, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de l'enfance, mais entre les deux, j'avais été faire une formation en Espagne qui s'appelait l'auxiliothérapie, justement. Donc, ça accompagnait les personnes plus au niveau, je vais pas dire psychique ni psychologique, mais c'est beaucoup joué sur le vécu, sur les énergies du corps, etc., etc. Donc, c'était une formation qui était très, très chouette. Quand je suis rentrée, ça a duré 2 semaines. Et puis, quand je suis rentrée, là, j'ai fait la formation d'auxiliaire de l'enfance que j'ai très bien réussi. C'était très fatigant aussi, mais voilà. Moi, le domaine de l'enfance, de la petite enfance, ça me passionne vraiment. Donc, j'ai très bien réussi cette formation. Et puis, voilà. Cool. Et aujourd'hui, que fais-tu dans la vie? Alors, actuellement, je travaille justement comme auxiliaire de l'enfance dans une école spécialisée ici à Liège. École primaire et maternelle. Et en parallèle de ça, je travaille sur Hit Up, qui est mon projet que j'ai commencé grosso modo en 2020, il me semble. J'ai même pas parlé de ma formation de gestion, mais bon, ça c'était... Je l'ai pas fait par choix, je l'ai fait parce qu'il fallait. Ça s'est mêlé quelque part là-dedans, ça s'est perdu entre les confinements, etc. Et du coup, Hit Up, oui, j'ai commencé ça pour du vrai en 2020, mais j'avais commencé à y réfléchir en septembre 2019, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Et voilà, donc là, je jongle un peu sur les deux. Je suis sur mon projet que je nourris un petit peu chaque jour, doucement mais sûrement. Et puis à côté de ça, je travaille à l'école. Voilà. Cool. Et alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de métissage, de ton magazine, de colorisme, tes sujets. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes origines? Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, moi, je suis belgo-congolaise. J'ai grandi dans la petite ville de Dinan, dans la région de Namur, si les gens ne connaissent pas. Schéma classique de la petite ville, c'est qu'on était les seuls enfants racisés de l'école, tout simplement. Genre mon grand frère, moi et ma petite sœur, mais qui n'est pas restée très longtemps parce que elle a fait que les maternelles dans cette école-là. C'était vraiment une petite école de village en fait. Donc je pense qu'on devait être une centaine d'enfants, toute année confondue, de la maternelle à la 6e primaire. C'est le type d'école où les parents ont été, les grands-parents étaient dans cette école-là, etc. Ok, etc. Ouais. On est
la famille noire qui arrive un peu en mode coucou. Tu vois. Donc, c'était un peu ça. Mais c'était une très chouette école. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans cette école-là. Mais le fait est que, voilà, on était les seuls enfants racisés de l'école. Et ce que je trouve un peu marrant avec le recul, bon, c'est pas marrant à proprement dit, mais on nous considérait comme des enfants noirs, tu vois, alors qu'on est métis. Ok. Et il y a pas longtemps, j'en discutais avec une collègue entrepreneuse, on va dire ça comme ça. Et on discutait du lien qu'il y a, enfin, où se place le métissage, en fait, dans le panel de couleurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas plus foncé que nous, on sera noir. Mais à partir du moment où il y a un peu plus foncé que nous, du coup, bah, on n'est plus si noir que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Voilà. Et du coup, bah, quand on était en primaire, on était les enfants noirs de l'école. Mais quand j'y repense, bah, en tant qu'adulte, je me dis, mais enfin, on n'était pas noirs, il n'y a pas de raison qu'on nous considère comme tel. Alors qu'en fait, bah, vu qu'il n'y avait pas plus foncé que nous, on était plus foncé que ceux qui sont là, donc on était noirs, point barre, pas de discussion, tu vois. Ok. Après, j'ai pas spécialement eu d'épisodes racistes violents à l'école, si ce n'est que, bah, enfin, classique, ah, t'es pleine de chocolat, ah, caca. Ouais. Des enfantillages, tu vois. Vraiment des enfantillages, mais sinon, j'ai pas de souvenirs d'épisodes vraiment choquants, tu vois. Ok. Mais c'est Pas explicite, pas explicite. Mais c'est qui le parent noir? C'est ma maman. Ta maman, ok. Voilà. Donc ma maman est congolaise et mon papa est belge. Ok, d'accord. Et enfin, j'ai pas envie de te poser la question parce que je trouve que elle n'a pas lieu d'être. Mais si on devait te poser la question, donc c'est pas moi qui te pose la question, mais souvent on t'a dû sûrement la poser. Mais est-ce que tu as le sentiment d'appartenir plus au côté belge ou au côté congolais? Enfin, si franchement, j'ai envie de dire congolais, mais je mentirais. Parce que je me suis rendu compte, et c'est même pas, je le fais même pas exprès, je pense que c'est même par réflexe. Donc, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans une petite ville. Moi, ça fait pas longtemps que je suis à Liège, ça fait peut-être 5 ans. Ce qui fait qu'avant ça, mon environnement, il était blanc. Tu vois, à part ma soeur à la maison et les cousins, a.k.a. les seuls autres noirs de la ville, tu vois. Parce que c'est pas mes cousins de sang, mais c'est mes cousins parce qu'on a grandi ensemble. Ouais. Donc, à part ça, j'ai grandi dans un environnement blanc. Malgré le fait que j'ai toujours extrêmement aimé la culture congolaise, j'ai toujours voulu me sentir plus proche de mes origines, même si en tant qu'enfant, je ne savais pas trop comment faire, je ne parlais pas la langue de ma maman, etc. Donc, si je dis à l'heure actuelle que je me sens plus congolaise, dans un sens, ce serait vrai parce que j'ai réussi à amener tout ce bagage-là qui me manquait. Mais à côté de ça, dès que je me retrouve dans un environnement, par exemple, le travail dans lequel je suis actuellement, dans l'équipe, il y a peut-être 1 ou 2 noirs. Il y a moi, et puis tous les autres, c'est des blancs. Mais tout âge confondu, il y en a qui ont la vingtaine, il y en a qui ont la quarantaine, il y en a qui sont proches de la retraite. Dès que je me retrouve dans un environnement majoritairement blanc, ma façon de parler change, ma façon de communiquer change, mes expressions changent, mon accent change, alors que de base, j'ai pas d'accent, que ce soit accent wallon ou que ce soit accent congolais. Je pense pas, en tout cas, qu'il soit très audible, tu vois. Ouais. Vraiment, si tu tends l'oreille, tu peux entendre un petit truc. Mais d'un côté comme de l'autre, je pense que au fur et à mesure des années, j'ai réussi à camoufler tout ça. Je sais pas trop comment, mais bon, le fait est que mon accent est assez neutre. Mais dès que je me retrouve dans un environnement plutôt qu'un autre, ça change. Ouais, code switch. C'est comme ça qu'on appelle en anglais. Ouais, code switch. Voilà. Ça switch vraiment. Et au début, je n'avais pas vraiment remarqué ça. Une fois, j'en discutais même avec ma petite sœur. Et je me dis, et on discutait tous les deux, on dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que dès qu'on rentre chez les parents, on parle différemment que quand on est à Liège, alors qu'à Liège, enfin, ma sœur et moi à Liège, et ma sœur et moi chez les parents, on est toujours sœurs. Tu vois ce que je veux dire? Et dès qu'on change de ville, on change de façon de parler. Et j'ai remarqué ça, du coup, dans mon nouveau travail ici. Je m'entends dire des expressions que j'utilise jamais, enfin, jamais. Oui. Pas souvent au quotidien. Et je me dis, mais en fait, ouais, mon cerveau, il a vraiment scindé les deux communautés, mais de façon pas consciente, en fait. Tu vois? C'est même pas que je parle de telle façon pour plus plaire ou quoi, c'est que non. J'ai une façon de parler parce que j'ai grandi dans l'environnement blanc, et puis j'ai une façon de parler parce que je me sens à l'aise à parler d'une telle façon quand je suis avec la communauté congolaise ou la communauté africaine de façon générale, tu vois. Donc, tout ça pour dire que je ne sais pas répondre à ta question, parce que ça dépend avec qui je suis, ça dépend
tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est la question. En fait, je trouve qu'on pose souvent ça aux métis. Parce que j'ai des cousines. Mhm. Bah, après, moi, enfin, j'ai des cousines en Allemagne. Ouais. Elles, bon, c'est pas méchant, mais elles ont. En fait, non. En fait, voilà. En gros, ce matin, j'ai vu un extrait d'une vidéo sur Instagram Mhm. qui expliquait, et d'ailleurs, je voulais en parler avec toi. Donc, la femme expliquait que si elle, dans un couple mixte, si la maman est noire, l'enfant métis aura plus facile, on va dire, à comprendre et à s'ancrer de la culture de sa maman qui est noire que si son père était congolais, pas congolais, était noir parce que euh, c'est souvent l'homme va laisser sa femme blanche gérer la maison et donc du coup il y aura pas la culture africaine, la culture afro. Et Mhm. je sais pas ce que tu peux dire là-dessus parce que du coup je n'ai pas ton vécu, mais moi j'ai déjà remarqué ça avec des cousines. J'ai des cousines qui ont grandi plus avec leur mère congolaise. Tu sens que bon, voilà, il y a rien à leur expliquer, elles connaissent tout. Et puis, j'ai des cousines qui ont une mère blanche et elles, du coup, on sent qu'il y a un peu ça fossé. Elles comprennent moins bien la culture. Bah, déjà, elles ne comprennent pas la langue. Euh, Manger du pondou, elles n'aiment pas, tu vois. Et donc, Ouais. toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de cet extrait, justement, que j'ai vu? D'ailleurs, si je le retrouve, je vais essayer de le mettre dans le montage. Mhm. Ben, en fait, dans un sens, je le comprends. Même si, voilà, de notre génération, les mamans blanches qui ont des enfants métis, elles essayent beaucoup plus de comprendre. Tu vois, elles posent beaucoup de questions, que ce soit aux belles-sœurs, aux cousines, aux amis, Mhm. compagnons, etc. De notre génération, ce que je constate, c'est qu'il y a plus de recherche. Je veux comprendre, je veux être sûre que mon enfant ait le bagage culturel, j'ai pas envie de le priver de quelque chose. Mais de la génération avant, c'est-à-dire la génération de nos mamans, nos tantes, etc., très sincèrement, j'ai déjà fait l'expérience. Quand je vois un enfant métis dans la rue, je sais deviner si sa maman est blanche ou pas, rien qu'en regardant ses cheveux. Eh ben, dans les commentaires, Tu vois? dans, dans les commentaires, c'est ce que quelqu'un a dit. Et ben, On tu dit vois, qu'on sait que l'enfant a une mère blanche à la vue de ses cheveux. exactement. Même si elle a essayé de faire des trucs, elle a essayé de faire des chignons, tu vois quand même que Mm. elle a essayé, mais il n'y a pas le savoir-faire derrière, il n'y a pas l'automatisme. Enfin, ça se voit, ça se ressent, tu vois. Et franchement, la première fois, je me suis dit, la première fois que j'ai vu un enfant métis et que j'ai jugé sa maman avant de voir sa maman, je me suis dit, Sabine, c'est pas bien. Et puis j'en vois un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, je me suis dit, oh, en fait, est-ce qu'il y aura un schéma répétitif? Et c'est pas, bon, c'est pas cool à dire, tu vois, mais le fait est que, voilà, les mamans blanches, enfants métis de la génération de nos mamans, elles n'ont pas le même apport culturel que les mamans blanches de maintenant, tu Et c'est vois. vrai que les papas n'aident pas, entre guillemets, parce Mais que je dans pense les pas au commentaires, niveau de mais je pense que c'est plus, comment dire, euh, en fait, culturellement, le papa, il apporte pas la même chose que la maman. Peut-être qu'il va apporter plus d'effets, ou voilà, chez nous, on vit comme ça, on fait comme ça, les coutumes, c'est ça. Mais les petits trucs du quotidien qui justement passent trop facilement à la trappe, ben, je pense que c'est plus la maman qui apporte ça. Après, c'est peut-être dans les clichés ou j'en sais rien. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la maman qui apporte les oui, petits oui, détails, tu vois. oui, dans les commentaires, on disait que bah, l'éducation vient de la maman. Oui, c'est ça, Parce quoi qu'il. qu'on passe plus de temps avec la maman que le papa. Exactement. Dans tous les cas, même si on n'a pas envie d'être dans un schéma sexiste, même rien que le fait que la maman, elle a les 3 mois d'arrêt de travail pour être avec son enfant, le papa, il a quoi? 2 semaines, 3 semaines? Tu vois? Ouais, Rien que je ça, suis tout ce que la maman va apporter à son enfant en 3 mois et que le papa ne pourra pas apporter sur ce laps de temps-là, c'est quand même quelque chose. Et puis, en général, bon, je veux pas renforcer des clichés, mais en général, les mamans sont archi au courant de tout ce que son enfant fait dans la journée, alors que le papa, s'il se souvient que machin est au foot et que machin est au solfège, c'est bien, tu vois. ouais. C'est pas pour rentrer dans les clichés, je sais qu'il y a les papas, il y a des exceptions, etc. Et big up à eux, mais ça n'empêche que la maman, très souvent, est l'élément principal de l'éducation de l'enfant, tu vois. C'est ce que disaient également les commentaires. Voilà.
Et donc, niveau colorisme, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as eu le sentiment que ta couleur de peau a été en ta faveur? Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis danseuse. Mhm. Ou je pense que même juste en disant ça, j'ai répondu à ta question. Tu vois? Oui. Et je l'avais expliqué d'ailleurs j'avais raconté cette petite anecdote-là dans le documentaire Sirop de Liège de Oui, Célémanie. oui, oui, je me rappelle. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas si maintenant ça a changé parce que très honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus fait des clips vidéo, etc., des tournages. Enfin, très longtemps, j'abuse, mais ça fait avant confinement et même un peu avant, tu vois. Mhm. Mais c'est que je me suis déjà retrouvée sur des tournages où on me demandait d'être devant, ou alors on me demandait de faire plus de prises que les autres, ou alors justement je fais autant de prises que les autres, mais finalement au montage on me voit plus que les autres alors que je suis pas meilleure danseuse que mes copines. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et au Ok. début je comprenais pas et je me dis mais enfin pourquoi, tu vois? Et comme mon copain il est danseur aussi, c'est lui qui m'a dit mais en fait c'est parce que t'es métisse. J'ai fait pardon. C'était vraiment, enfin, au moment où il y avait toute une période où je faisais quand même pas mal de clips, même si c'était pas des gros clips, mais voilà. Il y avait toute une Mhm. période où j'enchaînais pas mal de clips. Et c'était vraiment la période où les métis étaient trendy. Genre vraiment, Ouais, ouais, beau métis, t'étais là, tu vois. t'étais Même on quand top. on te demandait, on était au top. C'était vraiment la vague de les meufs métisses, si elles peuvent être devant, elles vont être devant. On va les mettre devant. Mais moi, à côté de ça, j'ai rien demandé, tu Mhm. vois. J'ai rien demandé, donc le fait que je me sois pris ça dans la face, peut-être qu'il y a d'autres meufs métisses qui en auraient joué ou quoi, mais moi, j'aime pas avoir, comment dire, j'aime pas quand même me mettre sur un piédestal si j'estime que je le mérite pas plus que quelqu'un d'autre. Mhm. Surtout si c'est pour renforcer des clichés. Tu vois, je vous ai rien demandé. Merci, mais non merci. Ouais, Tu ouais. vois, si j'avais demandé, mettez-moi plus à l'écran, ou oh, je veux faire plus de prises, ok. Mais là, j'ai rien demandé. Alors qu'à côté de ça, mes copines, pourquoi pas elles? Tu vois, enfin, pourquoi pas elles? Ouais. Je sais pourquoi pas elles, parce qu'elles sont plus foncées que moi, tu vois, mais C'est pas juste, quoi. c'est pas juste, c'est ça, c'est pas juste. Ouais, moi, j'ai eu une Vraiment dans anecdote. ce milieu-là, quoi. Ouais, moi, j'ai eu une anecdote il y a 9 ans où j'ai été victime, je sais pas si c'était victime ou je sais pas, de colorisme. Mhm, Mais j'avais pas, en fait, je savais pas, j'avais pas le mot, en fait, mais je sentais clairement que c'était ça. mhm. Bah oui, il y a 9 ans, j'avais quoi, 20 ans, donc je savais pas du tout c'était quoi, enfin, j'avais pas le mot colorisme, mais je savais que c'était à cause de ma couleur de peau. En C'est ça, tu gros, sentais qu'elle était pas normale quand même. ouais, je sentais grave. En gros, pour nos anniversaires à ma cousine et moi, on est partis en boîte. Et donc, elle est métisse, et moi, bah, je suis noire. Et on est partis en boîte toutes les deux. Et c'est con, hein, enfin, on n'était pas habillés de manière provocante, etc. Mais les garçons avaient plus les yeux sur elle que sur moi. Parce que, à cause de... Et je savais clairement que c'était sa couleur de peau, mais je ne savais pas que ça s'appelait du colorisme, en fait. C'est ça. Et, et je trouve ça bizarre, j'étais là. Bah, après, bon, c'est pas comme si je cherchais à me. Tu vois? Mais je Non, mais même savais. si tu cherches pas, parfois ça fait plaisir de savoir que tu plais, tu vois. Ouais, et je savais clairement que c'était à cause de notre couleur de peau. Elle aussi, elle est belgo-congolaise, sa mère est congolaise et son père est belge. Et pareil. Donc, du coup, Mhm. c'est là que j'ai dit, ah, c'est ça. Et quand, du coup, au moment de la projection du documentaire de Selemani, c'est ça? Je sais plus son Oui. nom, désolé. Euh, et qu'on a parlé du colorisme, j'ai dit, ah, bah ouais, c'est ça. Ça s'appelle le Oui. colorisme. Ah, ben c'est ça, voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Mais je sais, Mais tu j'avais sais, pas le mot à l'époque, à 20 ans. même Mais par rapport au gars aussi, ben donc tu m'en parles, ça me fait écho parce que 20 ans, ben, je pense que c'est grand guillemets mes meilleures années à Liège, tu vois, c'est-à-dire quand j'ai commencé à me faire vraiment des amis, tout ça, parce que ouais. ma première année à Liège, je connaissais personne à part les gens de l'école qui n'habitaient même pas en ville, donc autant dire je connaissais personne. Ouais. Et 20 ans, c'est vraiment là, je suis rentrée dans l'école de danse, j'ai commencé à me faire plein de potes par rapport à la danse, et puis après, tu sais, les potes de la danse, et puis un jour, on t'amène à une house party, tu rencontres un gars qui en fait est l'ami de machin, enfin bref, mon réseau s'est agrandi, de Mhm. réseau, mon réseau d'amis, on va dire ça comme ça, ou de Oui. connaissances. Et puis c'est là, je commence d'un coup, je plais à un gars, puis je plais à deux gars, et puis
ça devait, enfin, je vais pas dire que c'était trop facile, mais je connaissais pas ça avant, tu vois. Genre, quand j'étais dans ma petite ville, etc., je vais pas dire que je plaisais à personne, mais je plaisais pas aux gars intéressants. Désolée pour eux, mais voilà, tu vois. Et c'est seulement là, j'ai commencé à, enfin, les gars commençaient à venir près de moi. Je précise, c'était que des noirs, tu vois. Bon, dans le milieu de la danse, déjà, en tout cas dans les styles que moi je côtoyais, il y avait plus de noirs. Ça, c'est un fait. Mais le fait est que je plaisais à plus de gars, mais soudainement, tu vois. Je comprenais pas et je me dis, oh, bon, c'est vrai que j'ai grandi, c'est vrai que j'ai plus. Enfin, je pensais avoir confiance en moi à ce moment-là, c'était pas trop ça, mais je pensais que. Ouais, ouais. Je me dis, peut-être le changement de ville, peut-être le fait que j'ai l'air d'avoir plus d'assurance. En plus, comme je suis danseuse, je sais que les gars, ils aiment bien quand les filles, elles font de la danse, tout ça. Mais en fait, j'avais pas capté. Enfin, je suppose, parce que forcément, j'en ai jamais la confirmation nette, mais je pense en fait que ils se sont juste dit, il y a une nouvelle métisse in town, on la connaît pas encore. C'est intéressant, on va tâter le terrain, tu vois. Parce que le schéma était un peu répétitif. Et puis, j'ai des copines qui aimaient bien un peu me charrer en m'appelant la Claire, tout ça, nanana, parce qu'elles sont noires, ou même m'appeler la Blanche carrément. Ouais. Et puis, à force, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis pas juste le reflet d'un gros cliché, là, dans ce qui se passe? Mais c'est pas sur le coup que je m'en suis rendu compte, c'est après, Ah ouais, bien sûr. tu vois. Mais après, en y repensant, je me dis, mais en fait, j'étais juste la nouvelle métisse du game, quoi. Parce que les autres métisses de la ville, c'est bon, on les connaissait déjà, voilà. Hein, il y a une nouvelle qui sait. En mode, pourquoi soudainement est-ce que je plais à des gars qui sont pas déjà dans ce que je connais? Parce que là où j'ai grandi, il n'y avait pas de noirs, comme je l'ai dit. Puis là, d'un coup, boum, je plais plus aux blancs. Bon, déjà, je leur plaisais pas beaucoup à la base. Mais là, je n'intéresse pas du tout les blancs, j'intéresse que les noirs. Soudainement. Tu vois? Donc, si ça se trouve, j'ai toujours une petite partie de mon esprit qui se dit, mais non. Mais si ça se trouve, c'était juste un gros effet du colorisme. Et puis voilà, tu vois? Ouais, ça, au final, on ne le saura jamais. Et encore une fois, oui, déjà, on le saura jamais. Et encore une fois, si c'est juste pour ça qu'il venait vers moi, ça m'intéresse pas. J'ai rien demandé. Tu vois? Si je te plais parce que je te plais, d'accord, mais si je te plais juste parce que je suis claire, car à un moment donné, bon, c'était il y a quelques années aussi, j'espère que ces personnes-là ont changé d'avis entre-temps, mais ils ont un peu évolué dans leur mentalité, mais voilà, ça n'empêche que, encore une fois, j'ai rien demandé, Ouais. tu vois. Et si ça se trouve, c'était peut-être au détriment de d'autres filles qui étaient vraiment intéressées par ces gars-là, mais que ces gars-là peut-être ne les regardaient pas, parce qu'elles sont foncées, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et est-ce que tu as déjà été au Congo? Oui, j'ai déjà été. J'étais 3 fois, il me semble. Là, ça fait plus de 10 ans que j'ai plus été. Mais j'ai été quand j'étais toute petite, ça je me souviens pas. Puis une fois Ok. en 2009 et une fois en 2000. Combien? C'est même plus frère. Enfin bref, Mais, pour dire mais, que j'ai pas été. mais tes souvenirs de là et face à ta couleur de peau, est-ce que tu t'en souviens? Ah, bien sûr que je m'en souviens. Ça, je Ma vais bad, ma bad. jamais oublier. Je vais jamais On t'a oublier. appelé Mundele. Non, parce que du coup, nous, on était à Lubumbashi, donc c'est soit. Ah ouais. On t'a appelé Muzungu. Voilà, exactement. Même pas Muzungu, Ka Muzungu, vraiment pour dire la petite blanche. Ah, waouh. Petite blanche, tu Oh, vois. waouh. Mais carrément, enfin, on criait dans la rue quand on nous voyait, tu vois. Ah Vraiment ouais? pour dire, regardez la blanche. Ah ouais, non, ça, je vais jamais oublier. Bon, après, quand j'étais petite, je le prenais un peu à la rigolade parce que le mot en lui-même me faisait rire, tu vois. Mhm. Avec le recul, je me dis, mais abusez pas du bail. Abusez pas quand même, tu vois. Mais en plus, comme on était petits, on se baladait souvent soit avec ma tante, soit avec ma maman. Et je sais pas si c'est pas commun ou si c'était pas commun à cette époque-là, mais peut-être voir une femme noire avec des enfants qui sont en bas âge, qui sont clairs, etc. Peut-être que c'était surprenant, j'en sais rien, mais de là à crier dans la rue, je sais pas quand même. Pourtant, il y a des métis. Mais à des métis, mais historiquement, les métis au Congo, ils ont pas une belle histoire non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, je sais pas. Non, c'est Mais ça, vrai. oui, ça, je m'en souviens très bien. Ouais, parce que déjà, moi, qui suis née et qui a grandi ici au Congo, je te dis pas. Mais alors toi, je ne peux pas imaginer à Mais cause c'est de ça. ta couleur de peau, quoi. Parce que nous, en fait, autant toi, il y a moyen que tu te fonds dans la masse, tu vois. Ouais. Mais nous, quoi qu'il arrive,
notre visage y parle, avant même que j'ouvre la bouche, on suppose, je vais pas dire on devine, mais on suppose que je viens d'Europe. Parce que j'ai aussi des amis qui sont, enfin, un ami qui est métis, qui a grandi lui au Congo. Mhm. Mais pour te dire, la première fois que je l'ai entendu parler Lingala, donc c'était ici enfin, je l'ai connu, je l'ai rencontré ici à Liège. La première fois que je l'ai entendu parler un Lingala fluente, Mhm. mais oh, comment ça se fait que tu parles aussi bien? Parce que même moi, je me suis même pas posé la question qu'il aurait pu avoir grandi au Congo. Tu vois, dans Ouais, ma tête, je me suis dit, il est métis, ça veut dire il est né ici. ouais. Mhm. Donc, dans un sens, les Congolais du Congo, je comprends aussi qu'ils pensent la même chose, vu que même moi, j'ai pensé la même chose en voyant le gars, tu vois. Et Oui, c'est oui. seulement non, j'ai grandi au Congo, c'est pour ça que je parle bien et tout. Mais après, comment dire, rappelé à l'ordre moi-même en me disant, mais ta question n'avait pas de sens, en fait. Tu vois? Ouais. Mais dans ma tête, étant donné que les seuls métis que je connais, c'est moi, ma fratrie et mes cousins d'ici. Mhm. Dans ma tête, les métis, ils sont en Europe. Je connaissais pas Ouais. qui ont grandi en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. la seule représentation que j'avais, c'était nous-mêmes. Mhm. Ouais, ouais, Du je coup, je me vois. base sur Ouais. ce que je connais, quoi. Ben oui, bien sûr. Et ouais, moi, au Congo, comme tu l'as dit, moi, dès que... C'est vrai que moi, je peux encore me fondre dans la masse, mais dès que je parle, c'est mort. C'est ça. Moi, des gens me disaient, Nina, tais-toi. Tu te tais. Parce que je parle pas bien lingala, voire pas médiocre. Je me débrouille en cas de survie. Mais ouais, dès que je parle, c'est tais-toi. Ne Mhm. pars pas, on va nous facturer plus et tout. À chaque Triste. activité, chaque endroit, le taxi, chaque négociation, je devais me taire. Bon, un jour, j'ai dû prendre le Wewa toute seule, donc j'étais livrée à moi-même. J'ai dû Mhm. négocier et tout. Mais bon, même lui, il voyait que je n'étais pas d'ici, quoi. Ouais, bah Donc, oui. donc Parce que voilà. même si on connaît plus ou moins les codes, il y a une différence entre connaître les codes et les vivre, tu Ouais, vois. Et ça ment pas. Il n'y a rien à faire, ça ment pas. ça ment pas. Ça, rien, tout ça ment pas. Et maintenant, parlons de ton magazine. Mhm. Alors, est-ce que tu es la créatrice et la rédactrice du magazine Heat Up? Est-ce que j'ai Oui, bien prononcé? oui. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu as développé ce projet et tes objectifs avec ce magazine? Alors, comment je l'ai développé? En fait, ça sort un peu de nulle part parce que très honnêtement, je vais pas dire jamais parce qu'on dit jamais jamais, mais j'y aurais peu probablement pensé par moi-même. Mhm. Euh, Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, je pense pas que l'idée me serait venue comme ça en éclair de génie. Et en fait, c'est mon coach que tu connais très bien du coup, Oui, oui. Jonathan, Qui qui a sera un invité fait du un podcast jour. aussi. Ah ben voilà, il sera dans la suite, donc les gens qui vont entendre ça, restez attentifs à la suite. Euh, qui a débarqué un jour chez moi. Tu sais, quand il fait ses grands yeux, là, tu sais déjà que ça va Mhm. faire un travail, tu vois. Et il m'a dit, Sabine, j'ai une idée pour toi. Je voyais déjà ses yeux qui brillaient. Je me suis dit, son idée, là, je sais que ça va me fatiguer. Je savais que- Il m'a dit, tu vas écrire un magazine. J'ai fait un quoi? Magazine. Que je fais quoi? Je fais comment? Je sais pas comment faire un magazine. Moi-même, je lis pas de magazine. Toi, tu me dis, je vais écrire un magazine. Parce que de là, il m'a dit, tu te débrouilles. Mais t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète, ça. Et franchement, de toutes les personnes que je connais, la seule que j'écoute vraiment quand on me dit t'inquiète, c'est lui. Parce que tous les autres gens, quand on dit t'inquiète, il n'y a jamais rien de bon derrière. Mais lui, quand il me dit t'inquiète, je sais que je peux m'asseoir et je suis en confiance, tu vois. Et voilà comment est né le projet du magazine. Quand je dis ça sortait vraiment de nulle part, ça sortait vraiment de nulle part. Enfin, ça sortait de son esprit, mais voilà. Il m'a Mhm. déposé ça sur la table comme un gros colis en mode tu te débrouilles avec ça. Et puis, j'ai un peu cherché. Bon, j'ai été chercher des infos, des inspirations, pardon, sur Pinterest, en mode, bon, un magazine, ça doit ressembler à quoi? Mais la plus grosse question, c'était, de quoi est-ce que j'ai envie de parler? Mhm. Tu vois? De quoi est-ce que j'ai envie de parler et qu'est-ce que les gens ont envie de lire? Et du coup, sur ça, bah, on a repris l'exercice du persona, etc. Moi, en tant que cliente, qu'est-ce que j'aimerais bien voir dans le magazine? Qu'est-ce que je ne trouve pas dans les magazines qui existent déjà? Et sur ça, j'ai commencé à développer un petit peu mes idées. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais tout simplement regrouper tout ce que j'aime et Mhm. le mettre dans le magazine. Mais il fallait que ce soit structuré. Donc, j'ai pris un peu les inspirations de mon compte Instagram. Donc, il y a un petit peu
je vais pas dire développement personnel, c'est un grand terme, mais bon, voilà. J'aime bien un petit peu motiver, c'est ça. Donner un petit peu mes expériences pour que, sait-on jamais, une ou deux personnes puissent en tirer quelque chose. Ben, ça, j'ai mis dans le magazine. Les conseils de soins naturels, etc., j'ai mis dans le magazine, mais en version un peu plus exclusive avec des petites recettes que tu peux faire facilement à la maison. Mais tout ça, ces recettes-là, je les mets pas sur Insta, je les garde vraiment exclusivement pour le... Bien sûr, ouais, il faut pas tout... Voilà, parce que je me dis, je vois pas l'intérêt. Quelqu'un va acheter le magazine et la même recette qui est dans le magazine, il peut le retrouver gratuitement sur Insta. Moi, je me sentirais un peu... tu vois? Ouais. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles non plus. Donc voilà, à chaque fois, je cherche une petite recette exclusive que je garde que pour le magazine. À côté de ça, vu que EDUP, en fait, ça, je l'ai pas expliqué, mais EDUP, le but premier et l'objectif final, c'est un peu l'alpha, l'oméga de EDUP, c'est mettre les entrepreneurs afro en avant. Plus principalement, tout ce qui touche au paramédical, si possible médical, mais je sais que c'est le point qui est le plus compliqué. Et tout ce qui touche aussi au bien-être de la personne, que ce soit bien-être physique ou psychologique. Donc vraiment, tout ce qui touche au bien-être afro, c'est ça que je veux mettre en avant. Donc ça aussi, j'ai repris. Je l'ai tourné sous forme d'interview. J'ai mis ça aussi dans le magazine. J'interviewe aussi des entrepreneurs afro de tout domaine confondu. Donc des artistes, dessinateurs, entrepreneurs dans le marketing. Enfin, vraiment, il y a l'interview bien-être et puis il y a l'interview entreprendre. Ouais. Le domaine. Tu vois, ça aussi, j'ai repris. Donc, c'est vraiment tout ce qui... En fait, c'est un gros mélange. Le magazine, si je dois résumer, c'est un gros mélange de Sabine et EDUP. C'est le... Tu vois, c'est un combo de ce que moi, je peux donner en tant que personne et ce que je peux apporter en tant que EDUP. Tu vois? Donc, quand on lit le magazine, on retrouve vraiment la touche EDUP de Insta, ma façon d'apporter les informations, ma façon de conseiller, etc., les entrepreneurs, etc., les interviews. Et puis, si tu lis un peu entre les lignes, t'es un peu Sabine. Donc, tu as les petits conseils, ben voilà, moi j'ai appris ça dans la vie, qu'est-ce que ça peut t'apporter aussi? Ben moi, je te partage ça. Et c'est vraiment Sabine qui parle. Et puis, tu as aussi le point culture, parce que moi, la culture... Oui. toujours tout pour la culture. Donc ça aussi, je l'ai mis dedans. Je parle de personnalités afro qui ont marqué l'histoire. Personnalités qu'on connaît peut-être, mais peut-être pas assez, ou qu'on connaît peut-être pas du tout. Enfin, c'est vraiment tout ça, en fait. Le magazine, c'est Sabine et EDUP. Voilà. J'assiste pour la culture parce que même sur sa propre page Instagram, elle nous fait des petits reminders comme ça. Voilà, de culture. Toi, par exemple, tu connais mon Insta personnel et tu connais aussi l'Instagram de EDUP. Donc, en connaissant les deux, tu peux attester que je ne mens pas quand je dis que le magazine, c'est les deux, en fait. Oui. Pour avoir les 3 magazines et pour les avoir lus, oui. C'est toi et j'aime beaucoup. Puis, c'est pas trop long non plus. Donc, moi, c'est très bien pour ma Parce que je voulais pas que ce soit lourd, parce que encore une fois, quand je prends le persona du public ou du client, on va dire client lambda du magazine, bah, je me prends en exemple, tu vois. Je me dis, ok, bah, comme je l'ai dit au début, qu'est-ce que moi j'aimerais bien voir dans un magazine, mais qu'est-ce que je n'aimerais pas voir non plus, tu vois. Si je vois des tartines, c'est long à lire, c'est lourd, ça attire en longueur. Moi-même, je serais saoulée. Donc, j'essaye aussi de vous éviter ça. Si moi-même, je suis saoulée... Moi, j'ai acheté récemment le magazine Amina pour Shinadonia parce que j'aime trop Shinadonia. Et je l'ai juste acheté pour l'interview de Shinadonia. Et puis, les parcours. Mais c'est vrai que toi, c'est clair, c'est concis, il est petit, donc c'est très... Et puis, c'est agréable, j'ai appris beaucoup. Les recettes, j'aime bien tes recettes, même si après, je suis une flemmarde. Alors, vas-y pour les refaire. Mais j'aime bien l'idée des recettes. Et comme tu l'as dit, en fait, avec toi, tu te mets à la place de ton client idéal. C'est ça. Et je trouve que c'est le plus important. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode individuel sur comment créer un lien avec son audience. Et je pense que toi, tu es bien parti, tu as tout bien compris. Et récemment, on avait parlé parce que tu voulais vendre en boutique. Et je t'avais dit de regarder comment se comporte ton client, en fait. Parce que
ton projet, enfin, de le vendre en boutique, c'est bien, mais maintenant, il faut regarder où. Et ça, il faut regarder par rapport à ta cible, parce que tu vas pas les vendre quelque part là où ta cible ne va pas. Non, c'est ça. Faut être logique. Oui. Logique. Si moi-même, j'irais pas dans certains endroits, pourquoi est-ce que je supposerais que d'autres personnes iraient acheter mon magazine là-bas, tu vois? Ouais. Logique. Ouais. Donc, c'est super important. Je pense que tu as tout dit à Source Magazine. Donc, du coup, je vous mettrai toutes les informations en description. Et j'aime bien parler de l'entourage, pardon. Mm-hmm. Et quelle a été la réaction de ton entourage par rapport à ton projet Heat-Up? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Mon entourage, enfin, quand tu dis l'entourage, c'est les amis ou alors c'est vraiment les amis, les parents, si tu en as parlé à tes parents, tes frères et sœurs, enfin, vraiment ton entourage de près comme de loin. Alors, déjà, ma sœur, je crois que ça a été une des premières au courant parce que je lui fais vraiment. Enfin, c'est vraiment la personne de ma famille qui a le plus de mises à jour sur ma vie, tu vois. Ok. Voilà. C'est ma petite sœur, mais tu sais, quand il y a la différence d'âge, au bout d'un moment, une fois que tu as passé la vingtaine, ça s'équilibre. Donc voilà, on Oui. beaucoup. Et Moi, aussi j'ai pas de petite sœur, donc je sais pas, mais. Et j'ai très grande différence avec ma voilà, grande sœur. c'est ça. Et aussi parce que c'est elle qui faisait les relectures pour être sûre que j'avais pas laissé traîner des fautes, etc. Donc forcément, et ce qui est chouette, c'est qu'elle a un avis très critique sur les choses, mais critique constructive. Genre, elle est jeune, etc., mais elle est très réfléchie. Et quand elle me fait une critique, je sais que c'est pas pour me casser, mais que voilà, si je lui montre un truc et qu'elle me dit c'est nul, c'est pas nul parce qu'elle a décidé de me foutre le moral à terre. Non, c'est parce que derrière ça, il y a peut mieux faire. Tu vois. Donc voilà. Donc déjà ça. Après, mes parents, je pense pas leur en avoir parlé directement. Je sais pas pourquoi. Pas parce que je voulais pas, tu vois, mais je sais pas. Je pense qu'il y avait ce truc de peut-être j'avais envie que ce soit de pouvoir leur dire ah j'ai fait beaucoup de ventes et tout pour pouvoir leur en parler. Ouais, je pense que j'ai fait un truc, mais je sais pas trop à quoi ça va servir pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être dans cette optique-là que je leur en avais pas parlé directement, mais cela dit, ils l'ont quand même acheté pour me soutenir. Je suis même pas sûre qu'ils l'aient lu. Non, si, je mens. Ils l'ont lu, pas tout de suite, mais ils l'ont lu parce que mon père m'avait fait un retour là-dessus, etc. Et d'ailleurs, je trouve ça trop chou parce que parfois, ils m'envoient des articles. Ah, tiens, ça pourrait être chouette pour ton prochain magazine et tout. Franchement, trop chou. Oh. Et voilà, pour mon entourage familial. Je pense qu'ils l'avaient tous acheté, même mon frère, il l'avait acheté aussi. Je dis même parce qu'il n'est pas trop à jour de ce qui se passe dans ma vie. Enfin, tu vois, on se croise parfois. On voit ce qui se passe sur mon Insta, mais sinon, c'est pas vraiment la. Entre mon frère et ma soeur, franchement, il y a vraiment. Mais t'as combien d'années d'écart avec ton frère? Il y a un monde de différence. Genre, ma soeur, là même, je pense, ça fait une semaine qu'on ne s'est plus parlé ou quoi, parce qu'elle est en stage et que moi, je travaille beaucoup, etc. Mais je sens que c'est pas normal qu'on se soit pas parlé depuis une semaine, alors que mon frère. Mais justement, avec ton frère, t'as combien d'années de différence? Avec mon frère, j'ai 2 ans de différence, enfin 2 ans et demi de différence, et avec ma soeur, 5 ans. Ah ouais. Ouais, mais après, vous êtes des filles, c'est un garçon, enfin voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ouais. Voilà, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas non plus. Enfin, lui, il est très, je vais pas dire introverti, mais il est plus de son côté, tu vois. Il n'a pas besoin qu'on fasse des grandes discussions. Genre, on peut faire 1 heure de voiture, on va pas forcément parler, tu vois. Ouais, mais moi, je suis un peu aussi ce style-là. Voilà. Ma grande sœur et moi, on peut faire 2 mois sans se parler. Et... Bah voilà, c'est ça. Bah, avec mon frère, c'est pareil. Ok, cool. Je dis même lui, il a acheté le magazine parce que il aurait pu ne pas être au courant que ça m'aurait pas étonné. Ok. Voilà. Ok. Et dans tes amis? Dans mes amis, alors c'est un peu spécial dans le sens où j'ai reçu beaucoup de waouh, trop bien ce que tu fais. Ouais, on en avait parlé d'ailleurs. On en avait parlé, on sait très bien. Beaucoup de ouais, trop bien ce que tu fais. Franchement, il y a même des gens qui ont fait des longues stories en mode non, mais franchement, ce que Sabine elle fait, c'est trop bien. Moi, quand mes enfants grandiront, j'espère qu'ils liront ce magazine et tout. Ça n'empêche que cette personne n'a jamais acheté le magazine. Qu'on se le dise. Tu m'étonnes. Est-ce que j'ai de la rancune? Peut-être. Mais voilà, du coup, c'est un peu bizarre parce que voilà, autant j'ai reçu beaucoup de messages de trop bien ce que tu fais pour la communauté, c'est trop chouette, on te soutient, grosse force, machin.
Mais sur toutes les personnes qui ont dit ça, il y en a peut-être moins de 5 qui ont vraiment acheté et lu le magazine, tu vois. Mhm. Donc, je sais pas, dans un sens, ça fait toujours très 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 plaisir les messages et les stories de soutien, mais dans un autre sens, au-delà de ça, bon, il y a quoi? Tu vois, Ouais, parce mon que magazine, finalement, là, autant j'en ai acheté 3, enfin, pardon, non, j'en ai sorti 3, et vous n'avez pas forcément acheté le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Donc, je reçois les compliments, je reçois la force, etc. Mais je me dis toujours, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est juste des mots histoire de faire genre que... Voilà. Mais après, je peux aussi comprendre que parfois, tu peux soutenir et donner de la force à un projet qui te parle pas forcément à toi-même. aussi, parce Tu que vois? il faut aussi te dire que dans tes amis, il y en a qui sont pas ta cible. C'est ça. Mes amis sont pas forcément mes clients, en fait. Oui. Et moi, quand j'ai commencé Mujinga à l'époque, je m'étais Mhm. préparée psychologiquement à ce que aucun de mes amis ne me soutienne. Et j'ai été gravement étonnée parce que beaucoup parmi eux m'ont soutenu, d'autres pas du Mhm. tout. Et il y en a même on m'écrit pas. Hein. Ah, On m'écrit pas, mais ça fait partie du jeu. Après, je pense qu'inconsciemment, je suis toujours là, ouais, bon, je te regarde de loin, je vois. Mais oui. j'ai pas cette rancœur en soi parce que bah, je m'étais déjà préparée psychologiquement à l'idée de me dire que bah, dans mes amis, il n'y aura pas ma cible. Donc, une fois que Ben, moi, tu en te fait, dis ça, tu es en paix. Hein. mais c'est ça, mais moi, du coup, je me suis préparée à l'inverse. Moi, je me suis dit, je sors un truc d'office, mes amis vont être derrière moi. D'office, ils vont acheter pour soutenir parce que c'est pas cher. D'office. Et du coup, la déception a été plus grande. Mais Ouais. maintenant, avec du recul, voilà, là, j'en suis à la troisième édition du magazine EDUP. Ben, là, maintenant que j'ai pris plus de recul sur les choses et que j'ai compris que mes amis sont pas forcément mes clients, mes amis sont pas forcément ma cible, ben, du coup, it's okay, tu vois. Alors que pour le premier, c'était vraiment la douche froide. Je me suis dit, mais j'avais l'impression qu'on me soutenait pas, alors que c'est pas forcément le cas, tu Mhm. vois. C'est pas Ouais. forcément le cas. Mais maintenant, je l'ai beaucoup mieux compris sur cette édition-ci. Et du coup, je sais pas si c'est le changement de mindset qui fait ça, mais du coup, il y a des personnes que je pensais qui n'achèteraient pas le magazine vu qu'ils n'ont pas acheté les deux premiers, qui ont acheté celui-ci. Bah, tu vois. Donc, est-ce que c'est exprès pour me contredire ou est-ce que parce que moi j'ai changé mon mindset, du coup ça a eu une influence différente sur les gens? Enfin, je sais pas. Et aussi parce que Tout j'ai mis des ça coups de change. pression, qu'on se le dise, j'ai mis des coups de pression aux gens, voilà. Mais ça n'empêche quand même que tu fais des coups de pression aux gens, c'est quand même pas toi qui va faire le virement, qui va acheter le truc et tout. Donc, voilà un petit peu comment ça a été reçu dans mon entourage, que ce soit l'entourage familial ou amical ou connaissance ou encore plus large. Dans un cas comme dans l'autre, j'étais étonnée, tu vois. Quand ils ont Ah, pas acheté, j'étais étonnée. Ceux qui ont acheté maintenant, j'étais étonnée aussi parce que je m'y attendais pas ou alors je m'y attendais plus. Tu vois, c'est un peu... mhm. voilà. Après, moi, ce que je dois dire, peut-être que, enfin, j'ai déjà une idée de mon dernier épisode, donc je veux pas trop spoiler, de mon Mhm. dernier épisode de podcast de la saison. Mais moi, on m'a souvent fait le reproche que je m'adressais trop aux Noirs. Ok. Ok, donc moi, on m'a fait le reproche que les Noirs n'achetaient pas. Et puis, mon entourage blanc, enfin, mon entourage blanc, il me faisait aussi la remarque du style, bah, du coup, eux, ils se sentaient pas la cible. Ok, je vois. Et ça, je comprends aussi, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, voilà. Mais Mais après, si ton client cible, c'est vraiment, euh, j'invente, je sais pas, la meuf, la meuf noire afrodescendante de la diaspora qui a fait un bac plus 5 et qui est en préparation de master. Voilà, si c'est ça ta cible, c'est ça ta cible, point, tu vois. ouais. Je Mais pense, je alors, pense pas que ce soit obligé d'ouvrir plus large si c'est pas le but de base. Parce que parfois, ça peut même devenir hypocrite. bah, en fait, le problème, c'est que j'avais fait cette erreur-là au tout début. C'est que je voulais m'adresser à tout le monde. Et au départ, Mujinga, ça devait être la marque afrodescendante où je m'adresse aux blancs et aux noirs parce que j'ai grandi avec des blancs, mais j'ai aussi grandi avec des noirs. Mhm. Mais la collection Kwetu a le mieux pris que les autres collections. Donc, j'ai dû effacer les collections qui n'ont pas pris, donc les collections
qui visaient un peu plus les blanches, entre guillemets, les blancs, entre guillemets. Et je me suis plus concentrée sur le côté africain. Et j'ai vu que c'est ça qui prenait le plus. Donc ça a été fait suite à des faits réels qui se sont passés lors des comportements que j'ai eu face à mon projet. Maintenant, quand on vient me dire, oui, mais ça fait plus africain quand même. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas grandi avec des amis noirs? Est-ce que tu peux pas leur faire un cadeau? Enfin, tu vois? Donc, voilà, en fait, même si toi, directement, tu n'es pas ma cible, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est peut-être ma cible et tu peux acheter pour me soutenir, mais pour offrir. Voilà, c'est ça. Tu vois? Il y a un blanc qui peut... Moi, j'ai des amis blancs qui achètent pour eux, mais ils pourraient très bien acheter pour des amis à eux qui sont noirs, parce que j'espère vraiment que je ne suis pas leur seul ami noir, mais s'ils ont un entourage noir ou métis, etc., pense à eux dans ce genre de cas. Mais en fait, je pense que les clients, de façon générale, enfin, en tout cas, quand il s'agit d'acheter un small business comme nous deux, je pense qu'ils oublient d'élargir leur but d'achat. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils sont très fermés. Si je vais, je sais pas moi, si je vais à la Médiacité, que je rentre dans un magasin, que je vois un article qui pourrait plaire à ma sœur, ben, je vais l'acheter pour ma sœur. Je vais pas me dire, mais du coup, moi, ça me plaît pas, du coup, je l'achète pas. Enfin, je pourrais, tu vois. Oui. Je veux dire, quand on rentre dans un magasin de façon générale, quand on voit quelque chose, tiens, même des petits objets, même les magasins de déco et tout, tiens, ça, je suis sûre que ma pote, une telle, elle mettrait ça dans son salon. C'est pas mon style, mais vu que c'est bientôt son anniversaire, je vais lui acheter. Tu vois? Ouais. Et, en comparaison par rapport à ça, quand c'est pour soutenir des business qui se lancent, ben, je pense que le client, il est plus en mode, j'aimerais bien soutenir, mais du coup, ça m'intéresse pas. Et puis, point. Voilà. Ouais, les gens sont encore très fermés d'esprit, en fait. Ils n'élargissent pas leur consommation d'achat. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais leurs achats, en fait. Et voilà. ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, même pour le magazine, il est marqué explicitement dessus que c'est un magazine afrocentrisme. Enfin, afrocentrique ou centriste, je sais pas comment on dit. Bref. C'est passé. À cette heure-ci, moi, je fais plus d'efforts. Vous comprendrez seulement. Il est marqué explicitement dessus et tout ce qui contient le magazine est ciblé afro, comme je l'ai dit, que ce soit les interviews, que ce soit le point culture, c'est ciblé. Mais ça n'empêche que, qui t'empêche en tant que personne blanche d'aller apprendre la vie de Françoise Vergès, qui est une afro-féministe? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche? Ça ne leur ferait pas de mal, d'ailleurs. Culture générale. Et comme tu as dit, ça ferait pas de mal. Nous, on a appris les Voltaire, on a appris les Victor Hugo, on a appris tout ce monde-là qui était très chouette, cela dit. Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir nourrir ta culture générale en allant un petit peu piocher à côté, tu vois? Ouais. Non, c'est juste une question d'ouverture d'esprit, d'éducation. Mais oui, parce que dans un sens, voilà, ils n'ont pas été éduqués à... Je vais pas dire qu'ils n'ont pas... Enfin, j'ai pas envie de le dire, mais en même temps, c'est un petit peu vrai. Ils n'ont pas été éduqués à s'ouvrir aux communautés des autres. Ouais. Tu vois? Nous, on a été éduqués à ça parce qu'il fallait qu'on se fonde dans la masse. Il fallait qu'on s'intègre avec les grands guillemets. Ouais. Franchement, plus j'y pense, ce terme-là, plus je le trouve problématique parce que normalement, s'intégrer, c'est juste te sentir bien dans un environnement qui n'est pas forcément le tien. Mais au final, ce qu'on demande plus en s'intégrant, c'est s'assimiler. Et là, ça devient un problème, tu vois. Mais du coup, enfin bref, tout ça pour dire que nous, on a été baignés dans ce truc-là où il faut faire comme les autres parce que c'est comme ça, parce que la société est comme ça, parce que la culture des autres est comme ça, la culture blanche principalement, qu'on se le dise. Alors que eux, ils ont juste grandi dans le confort de leur environnement, tu vois. Sauf ceux qui ont vraiment des parents qui disent il faut s'ouvrir aux autres, et chic et tchac et beaucoup voyager et apprendre. Mais ça reste des exceptions, je suis désolée, tu vois. Donc, dans un sens, encore une fois, c'est pas que je pardonne ou que je cautionne, mais je comprends les Blancs qui sont pas curieux, en fait. Parce que pourquoi est-ce qu'ils seraient plus curieux aujourd'hui qu'avant? Tu vois? Leur zone de confort est bien. Ouais, c'est clair. Et je suis pas forcément d'accord, mais j'arrive à comprendre, tu vois. Ouais. Et dernière question avant de passer à l'anecdote afro-péenne. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut lancer son magazine, du coup? Quelqu'un qui veut lancer son magazine,
Bah, écris ce qui te plaît. Écris ce qui te plaît, dans le sens où si ça te plaît, tu es ton premier lecteur, de toute Oui. façon. Parce que franchement, s'il y a bien une personne qui a relu ce magazine 50 milliards de fois, c'est moi-même, c'est-à-dire la rédactrice. Mhm. Donc, si toi-même, ce que tu écris, désolé pour le terme, mais ça te fait chier, tu lis et tu bailles, eh ben, efface et recommence, en fait. T'es Ouais. le premier lecteur, donc écris ce qui te plaît. Et en fait, le truc, c'est que quand tu écris ce qui te plaît, t'y mets du cœur, t'y mets tes tripes. Enfin, Mhm. tu vois, que ce soit des sujets légers ou des sujets plus ardents, peu importe, à partir du moment où ça te plaît, tu vas forcément y mettre ta personne dedans et la personne qui lira ça derrière va le sentir. Il n'y a pas de secret. L'énergie qu'on met dans quelque chose, ça se ressent même si c'est sur un papier, tu vois. Mhm. C'est même sur un écran parce qu'en soi, le magazine est aussi disponible en version digitale. Mais quoi qu'il arrive, à la lecture, ça va se ressentir et des échos que j'ai eus, je n'invente rien. Les gens, quand ils lisent le magazine, ils disent, bah oui, on sent que tu l'as fait avec passion, on sent que Ouais. tu as Ouais, passé du ouais. temps, on sent que tu as été dans les détails, que voilà. Moi, Bah, pour avoir les 3 magazines, oui. ah ben, tu confirmes encore une fois, merci beaucoup. Et en plus, moi, je suis perfectionniste, ce qui fait que je vais vraiment, si possible, aller dans les derniers des détails. Même parfois, je dois sacrifier des heures de sommeil pour ça. Alors que j'aime autant écrire que dormir. Non, j'aime autant dormir qu'écrire, plutôt dans l'autre sens. Mhm. Mais voilà, s'il y a un seul conseil que je peux donner, c'est écris ce qui te plaît. Voilà. Merci. Rien. Et donc maintenant, on va passer à la séquence, l'anecdote afropéenne. Donc tu sais que Moine Africa, c'est une marque afrodescendante, enfin Mhm. afrodescendante qui s'adresse aux Africains et Africaines de la diaspora en Europe. Et tu sais que en ayant grandi ici en Europe, on a tous vécu ce petit, il y a toujours eu cette histoire qui nous est commune, qu'on sait bien le tu viens d'où, t'es belle ou noire, ou la petite séance exotique à une soirée. Est-ce que toi, tu pourrais nous raconter une anecdote auquel on pourrait se reconnaître? Purée, en fait, il y en a trop, je sais même pas laquelle prendre. Eh ben, tu sais, pour le moment, tous mes invités disent ça. Je sais même pas laquelle prendre. Mais celle qui revient quand même le plus, et les personnes qui me connaissent savent que je passe ma vie à parler de ça, c'est les cheveux. Ah oui. C'est-à-dire que, aussi loin que je me souvienne, donc depuis la maternelle, mes cheveux ont toujours intrigué les gens. Donc quand j'étais en maternelle, forcément, mes cheveux n'étaient pas défrisés, mais je n'ai jamais connu mes cheveux bouclés avant ici, récemment. Mhm. Quand j'étais petite, en fait, ma maman, elle me peignait les cheveux ou elle les brossait, tu vois. Donc, Ouais, ils étaient naturels, certes, mais je j'ai pas grandi en connaissant mes boucles, en fait. ouais, ouais, Je voyais juste que mes cheveux n'étaient pas comme ceux des autres, mais je savais pas pourquoi. ouais. Donc, autant à la maternelle, mes cheveux, ils étaient pas défrisés, mais ils étaient pas comme les autres. Mhm. Après, j'ai commencé à défriser mes cheveux. Oh, comment ça se fait que t'as pas un afro comme dans les films ou comme... Je ne savais même pas répondre à cette question, vu que pour moi, mes cheveux sont pas afro et c'est comme ça. Le principe même du défrisage, que ça me brûlait les cheveux, j'en étais même pas consciente. Voilà. Je savais juste que c'était cool parce que du coup mes cheveux restaient lisses plus longtemps, mais à part ça, je n'avais pas du tout consciente que j'étais en train de faire mourir mes cheveux. Je savais pas. Puis, Je pense qu'on n'était pas, à ça, ma tu mère vois. n'était pas consciente qu'elles étaient en train de faire mourir nos cheveux. Bah écoute, ma maman était moyennement consciente parce que quand je lui ai dit dernièrement, non mais tu sais quand même que le défrisage, elle m'a fait, bah oui. Et j'étais là, ah, comment Donc, ça, bah oui. donc tu es responsable. Mais après, elle savait ce qu'elle faisait, certes, mais elle savait aussi à quelle mesure le faire pour ne pas que ça me brûle, pour ne pas que je perde mes cheveux, etc. Tu vois, c'est juste qu'en grandissant, quand t'es ado, t'écoutes plus trop ce qu'on te dit. Et puis moi, si je voulais défriser mes cheveux alors que je les avais lavés la veille, j'allais le faire. Tu vois? Hey, Oui, je l'ai déjà fait. Oui. Donc voilà, tout ça pour dire, quand ils n'étaient pas défrisés, ça intriguait les copains de la maternelle. Quand ils étaient défrisés, ça intriguait parce que comment ça se fait que tes cheveux, ils sont pas comme les noirs à la télé, dans les films. Et puis en même temps, il faut dire que comme j'ai pas les traits vraiment typiques congolais, etc., même typiques, ça veut rien dire, mais bon, on se comprend. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en podcast, les gens vont pas voir mon visage, donc j'essaie d'expliquer comme je non, peux. mais il y aura une photo de toi pour la Ok. promo de l'épisode, donc t'en fais Eh pas. ben, donc les gens verront en photo que j'ai pas ce qu'on appelle les traits négroïdes, tu vois. Ce qui fait que Ouais. quand j'avais les cheveux défrisés, je marchais dans la rue, on me parlait arabe. Ah Simple. bah oui.
Tu vois? Oui. Simple. Même encore ici, dernièrement, j'ai étiré mes cheveux pour voir jusqu'où ils arrivaient, etc. Et en même temps, pour gagner un petit peu... Enfin, non, même pas pour gagner du temps, mais pour pouvoir mettre des bonnets parce qu'il faisait froid. Euh, et ben, du coup, au travail, on a supposé que j'étais maghrébine. Mais sans me le demander, tu vois. On a juste supposé, jusqu'à un moment donné, c'est sorti dans une conversation, tu vois. Mais on a supposé, direct, que j'étais maghrébine. Ouais. Quand ils vont voir mes cheveux au printemps, ils vont voir flou, ils vont rien comprendre. Ils vont Mais, bégayer. tu vois? Et puis aussi, quand mes cheveux sont en afro, ou même, enfin maintenant c'est plutôt en afro parce que comme ils sont bouclés, ils tombent plus. Mhm. Mais quand mes cheveux sont, on va dire, pas tressés ou pas lissés ou pas quoi que ce soit, quand ils sont juste ceux qui sont, eh ben encore une fois, ça intrigue. Je peux Ouais. toucher, et comment tu fais pour les laver, et que... Mais avec du shampoing, frère, enfin, à un moment donné, tu Ouais. poser des questions stupides, tu vois? Ouais, non. Et ça Moi, prend combien de ouais. temps? Ils sont pas emmêlés. Et donc, en fait, ce qui revient, ce qui revient vraiment le plus, c'est le sujet des cheveux, tu vois? Ouais. Parce que, je sais pas, les gens, ça les intrigue peut-être qu'une fille qui soit claire et des cheveux crépus, parce qu'il n'y a pas... Enfin, maintenant, comme j'ai dit, mes cheveux maintenant prennent une texture bouclée, mais quand je suis revenue au naturel, c'était pas le cas. C'était vraiment l'afro-boule, comme aime bien dire Célémanie, tu vois? Ouais. Donc, ça intriguait. Comment ça se fait qu'une fille claire, elle a un afro, alors que normalement, c'est les noirs et que les métisses, elles ont les cheveux bouclés comme dans les îles. Enfin, tu vois? Ouais, ouais. Que ce soit d'une communauté ou l'autre, que ce soit chez les blancs ou chez les noirs, comment ça se fait tes cheveux, ils sont comme ça? Enfin, tu vois? Ouais. Ou alors, pourquoi est-ce que tu les défrises plus? Pourquoi tu les lisses pas? Pourquoi tu fais pas des tissages? Pourquoi? Mais, Ouais. Toutes tu ces vois? questions-là, je suis là, oh my God! Tout ça, tout ça. Il y a quoi? Autant les blancs, ils voulaient absolument, je ne sais pas pourquoi, ils fétichisaient mes cheveux en mode, mais laisse tes cheveux naturels! Non, c'est même pas, non, c'était même pas le terme laisse tes cheveux naturels. Laisse ton afro. Autant dire que tous les noirs sur Terre ont un afro, apparemment. Tu vois? Donc les Ouais. blancs, c'était laisse ton afro, fais un afro, machin, machin. Et à côté de ça, en parallèle, j'avais, bah pourquoi tu fais pas des tissages? Ouais, ouais. Tu vois? Ah, ouais. Je vois. Parce que moi aussi, du coup, j'ai plein d'anecdotes sur mes cheveux. Donc, moi, en fait, il faut savoir que à cause de mon handicap, j'ai fait 20 ans de rééducation. Mhm. La majorité de mes kinés que j'ai eu pendant ces 20 ans bah, sont blancs. Donc, je ne te dis pas chaque remarque que j'ai eue, à chaque coupe, à chaque Ah, tresse que je... Surtout les premières fois qu'on me faisait des tresses avec des mèches, mhm. ils ne comprenaient pas. Alors, ma mère devait leur expliquer, Ah, etc. mais tes cheveux, ils sont plus longs, ils étaient pas comme ça avant. Mais oui, et tu restais combien de temps? Et puis, tu expliques que tu es resté 6 heures. 6 heures! Alors Oh que mon pour Dieu, nous, 6 heures, 6 heures vite, ça a assises! été vite, quoi. J'y arriverai pas! De ouf, ils aiment trop dire ça. Ah, moi, je pourrais pas rester aussi longtemps assis, hein. Ouais, mais on t'a pas demandé, en fait. On t'a on t'a pas obligé. Nous, on a grandi avec ça, c'est devenu normal, tu vois. Mais on t'a pas demandé de te challenger et rester 6 heures assis sur une chaise. Nous, ça fait partie des choses normales. Ouais, Tu vois, tout c'est comme, tout ça. comme eux, ça leur semble normal d'aller chez le coiffeur et sortir avec 110 euros de facture. Enfin, Moi, ça me choque, tu tu vois. vois, moi, j'ai expérimenté ça une fois. J'étais dans un salon blanc pour faire une colo. Première et dernière fois, en fait, je suis sortie avec 96 euros, j'ai rien compris. Pour te dire, j'ai même pas oublié le tarif, alors que c'était il y a des années. 96 euros, frère. Par contre, à Chassa, les dernières fois que j'y suis allée, il y a un autre rapport avec les cheveux, Mhm. dans le sens où bah, les gens sont moins naturels, entre guillemets. Et donc, ils défrisent toujours les cheveux et tout. Je sentais le jugement du style, ah, Ouais, pourquoi? tu défrises pas? Et pourquoi? Hein? Et j'étais là, bah ouais, j'ai pas envie de défriser, quoi. Donc, t'es naturel, t'es tapis. Ouais, c'est ça. Et tu sais, en plus, les coiffeuses, elles aiment bien dire, mais fais quelque chose avec tes cheveux. Genre, tu viens pour te faire coiffer, mais elle te dit, fais quelque chose avec tes cheveux. Ouais. Et les gens étaient choqués parce que du coup, ils ont cette image de moi en Europe qui défrise les cheveux, etc. Et le fait que je leur dise, bah non, je défrise pas, non, c'était pas normal pour eux. Mhm. C'est pas normal. Non, le rapport aux cheveux, il est vraiment complexe. Merci Sabine de ta participation au podcast. On espère te revoir très bientôt. En tout cas, je mettrai en description toutes les informations concernant
le magazine de Sabine, Heat Up. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. One Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.